toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mango fait du tarot. On se retrouve aujourd'hui pour la partie sentimentale de votre mois de décembre. Donc pour vous, bélier, ascendant bélier, lune en bélier, initier, ouvrir les portes, s'affirmer, agir, concrétiser. Alors il y a de très belles choses dans ce tirage, il y a des choses qui sont en corrélation, je trouve que les cartes ont bien parlé ensemble. Donc on a la pleine lune dans le signe des Gémeaux, où on vous dit que les réponses dont vous avez besoin sont en train d'arriver, doublé d'une éclipse pénombrale, j'en parle dans la vidéo de la semaine. Il y a aussi un tirage avec 3 tas, 1 heure par tas, où vous aurez des messages complémentaires, donc je vous invite à aller voir cette vidéo. Je vous la mets à la fin justement sur l'écran de fin pour que vous puissiez avoir le lien directement. On vous parle de conclusions qui sont à portée de main. Et puis, le 14 décembre, il y aura donc la nouvelle lune dans le signe du Sagittaire. On vous dit que la chance est de votre côté. Doublé aussi d'une éclipse, cette fois-ci entière. On vous parle d'un changement puissant. Donc, vous pouvez vous y attendre. Hein, ça va arriver pour tout le monde. Et pour vous, ça va amener des belles choses. Hein. On a vraiment la mise en lumière de certaines choses, un retour derrière, après un choix qui a été fait. Ici, on vous parle de s'écouter au fond de toi, de ton être, de ton âme. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Et justement, on va en parler de cette intuition parce que là, on a quand même 2 fois la femme, donc ça parle de sensibilité, mais on a aussi l'homme 2 fois qui va parler d'action. On a aller loin en énergie principale, on vous parle d'endurance, de force, de longue route. On vous dit, pour faire de votre rêve une réalité, vous devez penser à long terme et porter attention aux fluctuations dans le cours de votre expérience. La joie et la déception se mêlent aux ouvertures possibles, alors inutile de craindre un occasionnel obstacle. La vie n'est pas un sprint. Cette carte vous rappelle que vous possédez l'endurance, la force et le courage qui vous porteront jusqu'au bout. Restez fidèle à vous-même, votre authenticité seule vous gardera aligné sur l'énergie des miracles. Ce qui vous appartient ne vous sera jamais enlevé, ne l'oubliez pas. On vous dit pour la relation, soit vous vivez, soit vous êtes appelé à vivre une relation harmonieuse capable de passer le test du temps, pour le meilleur ou le pire, en traversant les hauts et les bas, ou même en vous contraignant, en vous cassant et en vivant une nouvelle croissance, vous êtes racheté par le pouvoir de la régénération. L'harmonie ne signifie pas qu'il n'y aura jamais une fausse note, mais que la relation est marquée par l'endurance et la fidélité à l'unité générale. Vous pouvez écrire une nouvelle chanson, accorder un instrument, la symphonie de l'amour continuera toujours de jouer. Écoutez avec votre cœur, n'est-ce pas magnifique? Alors si vous avez envie d'aller plus loin justement, sans mauvais jeu de mots, hein, un jeu de mots douteux à la Mango, vous avez la Soul Secret Box. Il en reste 60 exemplaires à l'heure où je vous parle, alors ça risque de bouger très vite puisque justement j'en ai parlé dans l'autre vidéo. C'est pour se découvrir ou raviver les liens amoureux. Donc voilà, c'est de Stéphanie Abellan. C'est un jeu qui va vous permettre de redécouvrir le couple ou pour découvrir un nouveau partenaire. Voilà, si vous êtes dans une relation toute fraîche, toute neuve. Ici, on vous dit que cette box vous offre l'opportunité de lâcher le superficiel et la routine pour plonger au cœur des secrets de vos âmes. Donc voilà, il y a un livret, il y a des cartes questions, il y a des cartes actions. Donc voilà, c'est pas que un action ou vérité, hein, vous verrez, il y a des choses qui justement ont été prévues, des questions qui ont été prévues pour vous dévoiler, donc vous verrez. Et puis dans les commentaires, hein, vous pouvez voir la story permanente de Stéphanie à ce sujet. Il y a de très beaux commentaires dessus sur comment ça a pu améliorer les liens dans le couple. Et puis, donc pour les célibataires, si vous rencontrez quelqu'un, ce jeu va être très utile puisque Stéphanie ne laisse rien au hasard. Je vous laisse découvrir tout ça, on rentre dans la lecture. Donc là, on a effectivement, on revient sur quelque chose. Je pense que là, et c'est ce que je disais hein, dans les énergies en ce moment, on a les guides qui sont en train de s'activer avec conjointement aux énergies planétaires hein, qui bougent, qui bougent, qui bougent. Il y a des choses ici dans le subtil qui vous font comprendre ou qui font réaliser à l'autre personne qu'il y a eu une erreur de commise et qu'il y a un amour véritable hein, et inconditionnel. Peut-être que vous allez revenir sur des erreurs qui ont été faites par le passé, parce qu'on a quand même, alors,
rivalité, triangle amoureux, liaison discrète. Donc voilà, il y a un happy end au final, une réconciliation aussi. Mais je pense qu'il y a des choses en fait où on vous dit là il va falloir revenir sur en fait ce qui s'est passé pour pouvoir le comprendre, l'ingérer, le digérer et puis passer à la suite, hein, parce qu'il y a une culpabilité quand même. Alors je ne sais pas de qui puisqu'on a la consultante et le consultant qui sont tombés, donc c'est peut-être mutuel ou bien c'est soit l'un soit l'autre. On a aussi le yin et le yang, donc homme et femme, c'est sensibilité et action. Voilà, puisque je ne genre pas les tirages comme vous le savez. Donc ici, quelque chose qui revient, je pense, au royaume subtil aussi, alors dans les rêves, hein, tout simplement, peu importe comment vous vivez votre spiritualité, ça peut être les guides, ça peut être les anges, ça peut être par la méditation, qu'en fait vous nettoyez aussi quelque chose, hein, ici, une erreur. Alors, quand j'ai regardé, il y avait la tentation aussi, je l'ai vu quelque part. Peut-être qu'il y a eu une tentation, peut-être que quelqu'un a fait un écart, un faux pas, et que vous vous rendez compte que l'erreur est mutuelle parce que il y a des choses qui ont échappé, on va dire, ou des blessures qu'on a laissé trop s'exprimer et qui ont pris le pas. Et du coup, vous revenez là-dessus parce que au final, l'amour est bien là et on a un happy end avec une réconciliation, avec une ouverture, une chance, un compromis. Donc vous allez vous réunifier avec l'autre, mais surtout avec vous-même parce que vous réalisez que finalement, alors les torts peuvent être partagés de différentes manières. C'est surtout quand, voilà, il y a quelque chose qui on va dire, qui déconne dans la vie amoureuse, c'est parce qu'il y a une blessure qui s'exprime. Et justement, vous allez traiter l'information comme « Ok, je dois bouger, je dois changer ça, parce que finalement, ça me met en lumière tout ce qui était caché. Hein. Les rêves, ça peut être l'intuition, mais c'est aussi le monde souterrain, tout ce qui est pas révélé, qui va s'exprimer en rêve. Hein. Ça peut être des fantasmes, ça peut être l'imagination. Mais là, on a quand même un serpent qui s'enroule autour du pied, un pied dans l'eau, donc un pied dans le monde spirituel, la sensibilité, et aussi une mise en lumière de certaines choses, hein, puisque vous voyez cette lampe flamant rose qui éclaire avec le chat qui parle du gardien du monde subtil. Donc ici, il y a des choses effectivement qui sont révélées grâce à la pleine lune dans le signe des Gémeaux et puis la chance avec le signe du Sagittaire, donc ici, qui vient pointer justement sur ce qui doit être mis en lumière puisqu'en plus de ça, on a les nœuds sud, donc nœuds sud en Sagittaire qui montre tout ce qu'il y a à savoir du passé. Et puis le nœud nord en Gémeaux, donc c'est pas fait exprès, hein, les planètes se sont alignées comme ça, et la lune aussi. Donc le nœud nord hein, qui parle de voie et direction à suivre. Donc là justement vous allez vers quelque chose, une ouverture, un compromis, une réussite et l'équilibre. Hein. Il y a vraiment l'équilibre là que vous trouvez. Donc la culpabilité c'est ce qui ressort, c'est-à-dire que là, alors moi je pense que c'est vraiment mutuel, c'est-à-dire c'est pas les torts partagés, genre loin de moi l'idée que s'il y a eu un écart de conduite, c'est de votre faute, c'est pas l'idée, c'est qu'en fait des blessures non cicatrisées vont provoquer des reproductions de schémas. Donc ici, vous comprenez qu'en fait, vous avez peut-être pas fait les choses en temps et en heure parce que vous n'aviez peut-être pas tous les éléments et que là, on vous dit d'effacer cette culpabilité. Ce n'est pas de votre faute. Vous avez fait avec les moyens du bord en général, c'est comme ça qu'on dit, c'est que quand on n'a pas tous les éléments, l'univers se met se charge de vous mettre sur la route les messages, donc on vous dit d'écouter votre sensibilité pour pouvoir passer à l'action. Moi je le lis comme ça, après ça peut être comment dire, une culpabilité mutuelle, mais je sens vraiment que là on vous dit écoutez bien vos sensations, vous avez des messages et surtout nettoyez la culpabilité, parce que là il y a eu des accusations, c'est ce qui reste après les accusations en fait avec cette carte. Donc là, peut-être que vous regrettez des paroles qui ont été dites, peut-être que vous regrettez d'avoir fait un écart de conduite. Je ne sais pas qui a agi comme ça dans ce tirage, puisqu'on a l'homme et la femme, ça ne m'aide pas beaucoup. Moi, je dirais que c'est surtout un équilibre entre le yin et le yang, et puis un équilibre qui est retrouvé, puisqu'on a la femme, l'équilibre, et l'homme, et puis là, on a la femme et l'homme. Donc, je trouve ça très joli, finalement, parce que vous avez une ouverture sur une réconciliation. Peut-être qu'on vous dit aussi attention à comment vous pouvez vous exprimer. Peut-être qu'il va falloir aussi temporiser, parce que les Gémeaux et la pleine lune dans le signe des Gémeaux va amener des discussions et que dans ces discussions, on vous dit, laissez un petit peu traîner votre langue
on va dire au fond, un peu langue de plomb dans le sens où on va pas tout de suite exprimer, parce qu'on pourrait l'exprimer de manière un peu trop brutale pour l'autre, ou bien l'autre a pu s'exprimer de manière brutale et voilà, il se sent coupable. Mais ici, ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a une ouverture sur l'équilibre. Et là, il y a la réconciliation. On enterre la hache de guerre, en fait. On enterre la hache de guerre. On enterre vraiment les choses du passé pour retrouver un équilibre. Et puis, on a aussi la montée. Alors là, on a Mercure. Et puis, on a la montée. Il y a quelque chose qui est en train de se réparer, qui est en train de se soigner. Là, on a le caducée, on a le yin et le yang, on a l'oméga avec la fin d'un cycle. Et un cycle qui s'ouvre sur de la réconciliation. Là, on a trouvé une solution aussi avec la clé. Donc, la solution pour trouver l'équilibre. Alors, moi, je vous conseille, si ça vous intéresse, vous avez en haut, c'est pour ça que je vous le montre, en haut, dans le coin à droite, vous avez les langages de l'amour de Gary Chapman qui va vous permettre de travailler, enfin de comprendre et de conscientiser justement que chaque personne a son langage émotionnel, a son rythme émotionnel et donc ne s'exprime pas de la même manière. Vous avez peut-être l'impression de parler mexicain et l'autre chinois, néanmoins le langage universel de l'amour est commun à tous. Donc quand on est dans la bienveillance et on explique ce qu'on ressent, eh bien l'autre peut se mettre plus facilement à la place, donc à votre place, et peut mieux vous comprendre en fait, parce que chaque personne est différente. Donc ici, on vous dit que vous trouvez la clé aussi d'une longévité dans une relation. Donc là, c'est vraiment très intéressant parce que finalement, il va s'avérer que il va s'avérer que c'est une chance pour votre équilibre. Alors après, ça peut ouvrir une réconciliation sans revivre la relation. Mais de toute façon, la relation ne sera pas vécue de la même manière, que vous soyez ensemble ou pas ensemble. Il y aura un accord qui va être trouvé ici. On vous dit que vous êtes dans la réussite. Et il y a la protection divine. Donc cette chance, finalement, alors... Je ne peux pas dire que ce triangle amoureux était une chance. Je ne peux pas dire ça. Maintenant, ça vous a poussé à l'action et finalement, ça s'avère être une chance parce que vous allez ouvrir sur l'harmonie en fait entre les deux partenaires. Il y a un équilibre qui est trouvé parce que ça a mis en lumière certaines choses, des choses qui n'étaient peut-être pas dites. On a aussi l'idée que, c'est ce que je disais, il y a des choses qui remontent pour justement être mises en lumière parce qu'elles étaient enfouies, parce que peut-être que la personne était dans le déni, ne voulait pas voir. Et donc là, finalement, ça s'avère être quelque chose de positif parce que ça va amener une réussite sur un compromis avec la protection des anges. Donc rien n'est laissé au hasard. Et là, finalement, ce triangle ou bien cette hésitation entre deux, vous êtes trois, vous devenez deux parce que la personne doit faire un choix, parce que la personne, là on a retour lumière derrière le choix. Voilà, vous le voyez ici. Donc je pense que finalement, ça va raviver la flamme, ça va mettre en lumière le véritable amour. Donc finalement, ça devient une chance pour vous. Donc ici, on passe à l'action. C'est-à-dire, voilà, je dois bouger, je dois faire en sorte que ma vie soit la vie en rose. Voilà, c'est vraiment le bonheur. C'est aller chercher aussi son bonheur, parce que peut-être que vous décidez de rester tout seul, toute seule, finalement, après ce qui s'est passé. Néanmoins, vous vous réconciliez quand même avec vous-même ou avec le passé, ou bien l'ancien partenaire, pour pouvoir aller de l'avant aussi, c'est possible. Alors, le compromis, la réussite et la protection. Alors, on a mariage, appui, grande protection, protection divine. Voilà, ça va amener de toute façon un compromis, un équilibre. Là, il y a vraiment un retour voilà, aux belles énergies qui fluctuent. Et puis, écoutez-vous, c'est ce qu'on vous dit. Là, n'oubliez pas que moi, c'est qu'une lecture. Vous avez d'autres personnes qui ont fini les signes. Vous pouvez aller compléter aussi parce qu'elles auront une autre lecture que la mienne, une autre voix, une autre perception des choses, mais vous aurez quand même des choses en commun puisque on se base quand même sur les énergies. Donc là, vous arrivez à une conciliation. Pour moi, il y a vraiment une discussion qui s'ouvre où vous allez avoir la clé. Donc pour le bonheur et pour la réussite aussi. Ça veut dire que en appliquant tout ça, je pense aussi que la discussion va s'avérer très bénéfique pour vous. Quelle que soit l'issue, elle va s'avérer bénéfique pour vous parce que justement, ça va ouvrir à plus de passion. Voilà, on a le verdict derrière. Donc là, on a une personne qui a fait un choix, qui s'apprête à trancher. Derrière, on a message envoyé, action d'élever.
Ouais, parce que du coup, il y a eu quelque chose comme une passade. Je pense que c'était pas quelque chose. S'il y a eu rivalité, s'il y a eu un triangle amoureux, ça n'a pas été très long, mais ça a permis à la personne de se rendre compte du véritable amour qu'elle éprouve pour vous. Alors maintenant, vous passez à la suite, c'est-à-dire pardonner, hein, et puis voilà, après, vous décidez en conscience de ce que vous voulez dans votre vie aussi, hein. Ok, alors, ce qu'on ne dit pas que c'est forcément quelque chose qui doit revenir à la normale. Je pense que justement, une relation, elle se construit, elle évolue, et du coup, ça va vous permettre eh bien, de transformer les choses et de faire différemment la prochaine fois. Donc ça a mis en lumière des blessures qui vont justement être nettoyées, être guéries. On va aller voir ce que ça vous amène après. J'ai fait de la place pour l'oracle bleu. Alors, hop. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? On a la terre, l'ancrage, fourmillement, quelque chose qui est en train de pousser, quelque chose qui est en train de sortir de terre pour se révéler au grand jour. Gestation, voilà, c'était quelque chose qui était gardé encore à l'intérieur, peut-être à l'intérieur de vous. Peut-être que vous sentez justement ce flux énergétique qui commence à monter. Alors je vais pas parler de Kundalini parce que la Kundalini c'est quelque chose que bah, déjà je maîtrise pas, que j'ai pas vécu personnellement. C'est pas quelque chose, enfin j'ai eu des fois des montées, mais comme ça a commencé à me faire peur, j'ai tout de suite remis le couvercle sur la cocotte en me disant voilà je comprends pas ce qui m'arrive et en étant trop dans le mental, j'ai bloqué justement des montées comme ça énergétiques très puissantes qui m'ont fait peur. Alors quand on accueille bien sûr on peut bien le vivre, mais la montée de la Kundalini c'est quelque chose de très spécial dont je veux pas parler, mais j'ai l'impression quand même ici qu'il y a une montée énergétique que vous sentez, donc ne la réprimez pas, hein. Sentez-vous libre de voilà, vous poser, comment dire, de visualiser un petit peu les sensations que vous vivez, parce que à l'équilibre, justement, ça peut être tous les chakras qui se rééquilibrent. Le serpent, en fait, le caducée comme ça avec le serpent, c'est justement ces énergies qui montent, qui descendent. Et puis, voilà, ça peut partir du sacrum jusqu'à la tête, ça peut partir des pieds jusqu'à la tête. Voilà, moi j'ai eu des sensations très très bizarres, des vertiges, des tremblements. Je tournais la tête de manière, j'avais l'impression d'être vraiment... pas possédée, mais parce que j'étais en pleine conscience, mais justement, je me suis dit, waouh, 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 il se passe un truc là, et j'ai bloqué. Donc voilà, c'était à la pleine lune en taureau, et ça a été très fort parce que pendant 10 jours, j'ai pas dormi, j'ai eu des migraines, et peut-être que vous êtes même, enfin, pas dans le même état, mais voilà, vous avez des sensations, écoutez-les aussi. D'ailleurs, si vous avez des sensations physiques, ça m'intéresse de le savoir, parce que c'est toujours intéressant de voir comment l'énergie impacte les uns et les autres. Alors bien sûr, vous pouvez m'écrire en privé si vous êtes pudique, hein, et que vous voulez pas laisser un commentaire sur YouTube, sur Facebook aussi, remarque. Là, on a la ville et le feu. Donc vous passez à une autre énergie en fait. Il y a vraiment comment dire, une montée en puissance et une purification par le feu. Alors je vais prendre quel oracle? Je vais prendre celui-ci. Qu'est-ce que vous dit la Terre? La jeunesse. Donc là, il y a un retour de l'énergie, hein. Après un moment de fuite, un moment de perte énergétique, là, ça remonte, ça fourmille, vous le sentez. Maladie. Alors, c'est peut-être des choses qui remontent aussi pour vous permettre de les purifier. Parce que derrière, on a la naissance, hein, on a l'enfant, donc encore la jeunesse, encore la puissance énergétique, hein, renouvelée, purifiée. Et le feu... Rencontre, réconciliation, ça peut être une nouvelle rencontre aussi. Réconciliation, c'est tout à fait probable parce qu'on a les mauvaises bases de départ. Donc là, vous êtes en train de purifier. C'est peut-être dû aux autres, hein, mais derrière, il y a l'amour véritable qui vous guette. Donc ça, c'est très bien. Hop, hop, hop. Oui, il nous reste du temps. Je regardais le temps. Pourquoi? Donc là, c'est la compréhension de certaines choses qui ont pu se passer. Du coup, voilà, vous comprenez en fait que là, votre travail commence ou se termine. Hein, ça dépend où vous vous situez. Mais que de toute façon, tout est réglé par le divin dans le temps. C'est-à-dire que là, le timing est parfait
pour nettoyer, on va dire, pour retrouver l'assainissement hein, vraiment de vos énergies, dans le sens où là, c'est un peu planifié aussi par le divin. Le temps est idéal, le temps est propice, c'est ce qu'on vous dit. Oh vous voyez comment vous êtes en train d'impulser des énergies aux cartes. Elle a défoncé les mauvaises bases de départ. Hein, et heureux hasard, il y a la synchronicité divine. Hein, il y a la synchronisation divine qui est à l'œuvre. Et vous avez encore cette notion de chance. Ok, et c'est pas la première fois. Hein. Je sais plus en guidance générale ce que vous aviez, mais il me semble que vous aviez aussi une notion de chance. Hein, une notion de... Voilà, on a l'âme sœur derrière. Donc vous verrez que... De toute façon, les révélations vont vous porter chance parce que ça va vous permettre de mettre en lumière certaines choses et de justement pouvoir travailler sur ce qu'il y a à travailler. Donc, laissez monter les énergies, d'accord? Sans parler de Kundalini, hein, je vous posterai... je vais essayer de trouver des choses intéressantes à ce sujet voilà, pour pas tout confondre parce que des fois on a juste une migraine, hein, faut rester aussi pragmatique. Dépendance affective, donc ça c'est ce que vous nettoyez, c'est justement ce qu'il y avait à comprendre, à détacher. Et là, on a l'âme sœur spirituelle. Hein, donc, de toute façon, alors, on est ici dans une configuration où il y a peut-être eu un besoin de s'éloigner l'un de l'autre, peut-être par une erreur. Hein, voilà, quand on se détourne, c'est qu'on croit bien faire. Et puis, en fait, là, je pense que, de toute façon, il y a une prise de conscience. N'écoute pas les autres. Oui, détachez-vous, hein, ici, de ce qu'on peut vous dire aussi. Des fois, on est conditionné, par exemple, quand ça s'est mal passé et qu'on s'est confié à ses amis, les amis vont dire « Oui, mais t'es sûr parce que t'as souffert ». C'est bienveillant de leur part, mais au final, c'est vous et votre cœur. Hein. Je vous rappelle, l'énergie ici, s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Donc, vous savez. Et la réponse est en vous, d'accord? La clé est en vous, il y a une ouverture sur de la chance. Tu reçois des signes, demandez, vous recevrez, et rencontre par le travail, ça peut être le travail énergétique, voilà, parce que tout le monde n'est pas en situation d'emploi ou en télétravail, voilà, donc on va transposer aux énergies. Alors ici, qu'est-ce qu'il y a? Jalousie. Jalousie, envie, analyse, médisance, c'est peut-être ça aussi. Hein. N'écoutez pas les médisances des autres, n'écoutez pas la jalousie des gens. Si vous avez une seconde chance dans la vie, saisissez-la. Ne vous laissez pas emberlificoter par les peurs des autres. Hein, parce que souvent, ils vous disent « mais t'es sûr non, mais moi, je crois que tu fais une erreur et tout. » Là, on a l'abandon et le passé. Désinvolture, abnégation, lâcher prise, dévouement. Donc là, on a une personne qui s'abandonne, qui arrête de résister, qui ne lutte plus et qui accepte parce qu'elle est nostalgique, hein, elle regrette. Elle regrette le passé et elle est en train de s'ancrer. C'est pour ça qu'il y a la terre aussi, la terre et le feu. Elle est en train de s'ancrer pour revenir dans l'action. Parce que là, elle a en fin de l'expérience, elle a payé hein, un peu son karma là. Mais je dis ça, je dis rien. Et derrière, on a l'amitié, empathie, amabilité, entraide. Accident, traumatisme, imprévu, résilience. Alors ça ressort beaucoup, hein, justement, parce qu'il y a des révélations aussi au niveau les autres, l'amitié. Ouais. Alors on va voir ce que disent les autres oracles, parce que là, c'est quelque chose qui peut justement être dans un sens comme dans l'autre. Oups! La source. Me faire faire du sport le dimanche, les cartes. Merci. Hein. La source, l'énergie divine qui monte en vous. Ça, vous pouvez en être sûr parce que là, la source, c'est la source de toute chose et c'est aussi, regardez, je vous montre, voilà, deux âmes qui reviennent à la source. Et on a aussi le 17, c'est l'étoile. Donc, gardez espoir, reconnectez-vous à la source déjà en vous-même, dans les fluides énergétiques planétaires, divins, etc. Et l'autre en fera tout autant. Justice divine, je parlais de karma, eh bien on y est. Ça va frapper, hein, ça va frapper. Voilà, connexion des chakras, couple sacré. Donc vous êtes vraiment destinés l'un à l'autre, mais il y a besoin de réaligner aussi ces chakras. Ça
Ça fait 3 fois qu'on a le féminin. Donc ici, voilà, reprendre sa puissance. On a aussi, alors, je sais plus à quelle date. Je vais revérifier dans mes notes. Je suis désolée, mais parce que justement, on a la lune noire qui... elle est, oui, le 1er décembre. Donc lune noire, Lilith, conjonction Uranus. Donc pouvoir féminin, c'est associé au pouvoir féminin, mais aussi à l'ascension et l'acceptation de notre côté de l'ombre, puisque ces deux forces en fait avec Uranus vont permettre de ressentir les comportements dont on doit se détacher. Donc c'est une bonne énergie pour faire la paix avec notre côté de l'ombre et pour embrasser l'énergie divine féminine qui vit en nous tous, hein. Donc ça part de sensibilité. Donc là, que vous soyez homme ou femme, hein, bien sûr, hein, puisqu'on a besoin d'équilibre. Et regardez derrière, magnifique, la réunion. Voilà, la rencontre, la réconciliation, la réunion. C'est en train de changer, hein. C'est en train de changer, l'énergie est en train de switcher chez vous vers une complétude justement, parce qu'en réalignant vos chakras, vous revenez sur quelque chose du passé, vous pouvez justement, regardez, c'est le yin et le yang, vous pouvez vous recompléter, retrouver l'équilibre déjà en vous, l'autre personne en miroir, elle fait la même chose, d'accord? Si c'est un lien divin, de toute façon, la personne le ressentira et se bougera aussi le popotin. Alors, on va aller voir, je me lâche, c'est dimanche, c'est les vacances. Alors, ce qu'on vous dit ici, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Ouh, réconciliation, une personne du passé revient dans votre vie. Nouvel amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Je pense que c'est aussi une nouvelle manière de vivre l'amour, de le ressentir. Ça peut être une nouvelle rencontre aussi, hein. Tout le monde n'est pas dans la même configuration. Et c'est surtout la passion qui revient, le feu, hein. Vous êtes ancré, vous êtes ancré, et là vous retrouvez votre énergie de bélier. Libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous voyez, il y a vraiment une libération là qui est en train de se passer. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, pour ce mois de décembre sur le sentimental, quels sont leurs messages? Nous en avons 2. Nul besoin de s'inquiéter. Demeurez positif. Alors c'était aussi les messages de la semaine, je vais en tirer d'autres parce que pour être honnête, j'ai fait la vidéo de la semaine avant, donc bah, ça vous concerne aussi, hein, bien sûr. Mais j'ai envie d'en tirer, choisissez une nouvelle direction, donc voyez les choses d'une autre manière, ressentez-les de manière différente, agissez, il est temps de bouger, il est temps d'agir, de prendre un peu le bélier par les cornes, et d'aller vers votre véritable nature, de vous écouter un peu plus, de retrouver votre équilibre entre l'action et la sensibilité, de vous poser quand c'est nécessaire et de bouger quand c'est nécessaire. Voilà mes très chers, votre... Ah non, 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 attendez. Je finis toujours par ça, j'aime bien, c'est un peu mon rituel. Et on aime bien hein, ces messages. Ne prends pas de décision basée sur la culpabilité ou sur ce que tu crois devoir faire, car c'est seulement en étant sincère avec toi-même que tu pourras l'être avec les autres. Ça résume tout votre tirage. Je vous aime, je vous embrasse, prenez bien soin de vous. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu pour encourager mon travail. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et Facebook pour encore plus de contenu. Sinon, rendez-vous sur mon site web mangofaidutarot.com afin de pouvoir réserver ta guidance si le cœur t'en dit. Allez, à bientôt, bye bye!